Alors voilà, j'adore l'astrophoto, mais j'adore aussi l'argentique. Alors un jour je me suis demandé, est-ce que c'était possible de concilier les deux en même temps? Seulement voilà, il y a un problème. En argentique, on utilise des pellicules qui sont vraiment très peu sensibles à la lumière. Et en astrophotographie, on a besoin d'une très grande sensibilité. Alors il existe des pellicules qui montent à 3200 ISO, mais alors j'en ai pas trouvé. Du coup je me suis contenté de ce que j'avais, c'est-à-dire une pellicule 200 ISO et une autre 400 ISO de Kodak, une Portra 400. Donc mes appareils, j'ai pris mon Canon T70 qui est un plein format et j'ai pris pour la Kodak Portra 400 mon Semflex moyen format en 6x6. 6x6 ça veut dire une pellicule qui fait, enfin du moins des photos sur une pellicule qui font 6 cm par 6 cm, donc dans un format carré. C'est un format qui est beaucoup plus grand que le 24-36 et par conséquent dans lequel on retrouve beaucoup plus de détails. Mais ça s'est pas vraiment passé comme je l'ai souhaité, je vous expliquerai ça plus tard. Alors il faut savoir un truc, c'est que pour photographier le ciel nocturne, il vous faut au minimum un réflexe et un trépied. Le réflexe il va servir à poser longtemps avec son capteur numérique pour faire en sorte d'accumuler de la lumière et donc de l'information. Par contre le trépied il va servir à faire en sorte de stabiliser le réflexe, pas qu'il bouge, et pour qu'il puisse avoir le même angle de vue pendant qu'il accumule de la lumière. Et pour photographier les nébuleuses et les galaxies, on a besoin de vraiment plus de matériel. Notamment, alors, une monture équatoriale motorisée, un trépied qui va soutenir cette monture, un intervallomètre, une résistance chauffante, une batterie pour alimenter la résistance, la monture, etc., etc. Et en général, les batteries, c'est souvent des batteries de scooter, donc vraiment des gros trucs. Bref, il faut beaucoup de matériel pour faire du ciel profond. Et si le ciel profond vous intéresse, j'ai fait une petite vidéo qui en parle, n'hésitez pas à aller la voir, elle devrait être, oui, ici. Alors, j'aurais pu prendre ma monture, mais pourquoi je l'ai pas fait? Alors, pour une raison principale, c'est que mes objectifs, qui sont avec mes appareils, ils sont pas assez zoomés. Enfin, comment dire, ils sont trop courts. En ciel profond, on a besoin de très longues focales pour faire en sorte de capter des objets qui sont vraiment très petits, et mes objectifs avec mes appareils argentiques, c'est malheureusement que du 50 mm pour le plein format, et un 75 mm pour le moyen format. On pourrait vous dire, ouais, 75 mm, ça peut aller, sauf qu'en fait non, parce que c'est sur du moyen format. Et donc, si on ramène ça au plein format, du 75 mm, ça nous renvoie à du 40 mm. À peu près, 44. Du coup, j'ai pas assez de focales pour faire en sorte d'avoir des nébuleuses ou des galaxies. Elles auraient été trop petites sur mon image. J'aurais pu faire des pauses longues du genre 1 heure, 2 heures sur la Voie lactée, mais malheureusement, c'est pas vraiment la saison de la Voie lactée quand j'ai pris les images. Enfin, du moins, c'était pas la saison. Donc, on la voyait pas assez dans le ciel lorsque j'ai pris les photos. Donc, pour ma sortie astro-argentique, j'ai juste pris mon trépied et mes appareils. Et je suis allé voir pour prendre quelques constellations et en fait faire le maximum que je pouvais faire. Arrivé sur place, j'installe mon trépied, mes appareils, et là je me heurte à un problème. Impossible de descendre la vitesse en dessous de 2 secondes. Donc, je rappelle, la vitesse, c'est la vitesse d'obturation, c'est donc le temps de pause pendant lequel l'appareil va capter de la lumière. Et 2 secondes sur un appareil argentique, c'est le maximum qu'on puisse avoir pour la pause. Donc, déjà qu'on a une pellicule qui est pas très sensible à la lumière, si en plus de ça on peut poser que 2 secondes, au final, ça va être très compliqué de faire de l'astro avec un appareil argentique. Faut savoir même que 2 secondes sur un réflexe qui a 12 800 ISO, même 24 000, 25 000, 2 secondes ça rend absolument rien. Il y a vraiment pas assez de temps pour l'appareil pour qu'il puisse capter assez de lumière pour avoir une image. Heureusement, il existe le mode bulb qui permet de faire en sorte d'avoir un temps d'exposition aussi long qu'on veut, tant qu'on reste appuyé sur le déclencheur de l'appareil. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis resté appuyé pendant 10 minutes, 15 minutes sur mes appareils à attendre que la photo se fasse, et c'est tout. J'avais pas de télécommande, rien de spécial, je devais juste rester comme ça, appuyé pour faire en sorte que la lumière rentre. Et d'ailleurs c'était pas évident avec le Semflex parce que, je vais vous montrer, hop. Pour faire une photo avec cet appareil qui date des années 50, il n'y a pas 36 moyens, c'est il faut armer, hop, ici, donc l'armement, on appelle ça. Et ensuite ici, on a une petite manivelle, on a un petit bouton, et c'est ça qui va faire en fait l'obturation. Donc quand j'appuie, ça donne ça. Voilà. Et il fallait donc rester comme ça tout le long. Et en fait, c'était pas très pratique parce que au moindre petit mouvement, j'ai arrêté de prendre la photo et le bouton est légèrement dur. Au moindre mouvement, en fait, je faisais bouger l'image. Et je pense que c'est à cause de ça que mes images sont pas forcément extrêmement bien réussies avec cet appareil-là. Avec la lune, parce qu'il y avait une sacrée lune ce soir-là, on a un gros lens flare sur l'image. Les photos sont assez floues. Je suis un petit peu déçu. Genre, la netteté est pas trop au rendez-vous, pourtant avec un moyen format, en général on a vraiment une super netteté sur l'image, et là c'était assez bof. Cependant, on voit plutôt bien Orion, donc pour ça je suis assez content.
Avec le Canon, j'ai testé une circumpolaire. Alors, une circumpolaire, c'est... en gros, vous visez l'étoile polaire. C'est l'étoile qui vise le nord céleste, le pôle nord céleste, pardon. Et vous attendez de faire une pause qui dure au moins quelques heures, pour faire en sorte de montrer que les étoiles tournent autour de cette étoile polaire. J'ai essayé ça avec le Canon. Bon, par contre, je suis resté 10-15 minutes appuyé sur le déclencheur, du coup... L'effet est pas incroyable, mais il y a quand même un petit effet, donc je suis plutôt content de ce que ça rend. Ensuite, j'ai essayé quelques photos light painting avec les voitures qui passaient dans la rue dans laquelle j'étais, et j'ai essayé de caler quelques petites étoiles. Bref, j'ai assez parlé, voici les photos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Et sur ce, on passe à la seconde partie de cette vidéo. Donc après quelques jours, j'ai emmené les pellicules au labo. J'ai ensuite récupéré les négatifs des pellicules avec quelques fichiers scannés des images. Ce sont ces fichiers qu'en fait j'ai retouchés par la suite. J'ai juste fait quelques petites modifications de contraste et de clarté. Voilà, rien de bien extraordinaire pour la retouche. Sauf pour le moyen format. Alors le moyen format, j'ai essayé de scanner les images moi-même. Sauf qu'en fait j'ai pas de scanner. À la boulette. En fait c'est des pellicules en format 120, ce qui fait qu'elles sont plus grandes que les pellicules habituelles, et donc il faut des scanners spéciaux, des scanners à plat on appelle ça, enfin... Il y a notamment les scanners à plat pour scanner les pellicules des moyens formats. Mais alors j'ai pas de scanner, j'ai rien de tout ça, mais j'ai essayé de le faire moi-même. Et en plus de ça, c'est des couleurs, donc c'était en plus encore plus compliqué. Donc fallait que je me débrouille. Alors voici comment j'ai fait. Alors c'était un petit peu compliqué, j'ai pris un panneau LED. Sur ce panneau LED, j'ai mis un diffuseur rigide, sur lequel j'ai placé une plaque de verre, sur laquelle j'ai placé la pellicule, sur laquelle j'ai placé une autre plaque de verre, et le tout, en fait, j'ai mis par-dessus mon trépied, et mon appareil photo qui visait le bas. Ensuite, j'ai envoyé tout ça sur Lightroom, j'ai passé tout ça en positif, enfin bref, les manipulations des couleurs sont ultra compliqué, enfin quand on n'a pas de plugin et quand on n'a pas de scanner qui fait ça automatiquement, c'était un peu un calvaire, mais je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait pour la retouche, pour passer les négatifs en positif et pour régler un peu les couleurs, et aussi notamment pour scanner des pellicules soi-même. Pour voir les photos que j'ai faites, n'hésitez pas à aller sur Instagram, c'est là où je les ai postées, donc elles sont dans les publications ou dans les stories enregistrées, et si l'astrophotographie vous intéresse, j'ai écrit un petit guide qui aidera les débutants et les débutantes à bien démarrer l'astrophotographie. Ça vous apprendra à choisir du matériel, comment régler ce matériel, comment se repérer dans le ciel, et comment commencer l'astrophotographie en faisant de super clichés et sans trop se prendre la tête. Vous pouvez le télécharger en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, merci d'être resté jusqu'au bout, et c'est tout. Salut!